Dans les plaines arides d'Afrique, un guerrier nommé Kwame est confronté à l'invasion de son territoire par une tribu rivale. Pour protéger son peuple, il doit recourir à une stratégie inédite, piéger l'ennemi dans un labyrinthe mental. Kwame sait que la force brute ne suffira pas pour vaincre les envahisseurs. Il décide donc de construire un labyrinthe réel, inspiré des contes anciens, et d'y intégrer des énigmes et des illusions qui reflètent les peurs et les désirs de ses adversaires. Avec l'aide de son peuple, Kwame érige un labyrinthe complexe, fait de haies épineuses, de pièges et de passages secrets. Chaque section est conçue pour tester l'esprit et le cœur des envahisseurs, les forçant à affronter leurs propres démons intérieurs. Les envahisseurs entrent dans le labyrinthe, confiants en leur supériorité numérique. Mais bientôt, ils sont confrontés à des illusions qui les amènent à douter de leur sens. Des murmures et des chants s'élèvent, semant la discorde et la peur parmi eux. Alors que les envahisseurs sont pris au piège dans leurs propres luttes intérieures, Kwame et ses guerriers les encerclent. Sans avoir à lever leurs armes, ils regardent l'ennemi succomber à la folie et à la paranoïa, finalement incapables de combattre. Le labyrinthe de Kwame devient légendaire, non seulement comme une fortification, mais comme un symbole de la victoire de l'esprit sur la force brute. Les envahisseurs, une fois libérés, repartent chez eux, hantés par les leçons apprises dans le labyrinthe, tandis que Kwame est célébré comme un héros non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour sa sagesse profonde. Pour créer cette vidéo, tu as besoin de 5 étapes. Et si tu es abonné à ma chaîne, tu connais sûrement déjà le processus. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les 2 étapes qui peuvent poser problème. Mais t'inquiète, elles sont super simples à régler. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vais te montrer quand même les étapes à suivre. Pour créer l'histoire, j'utilise une intelligence artificielle comme Bing, Gemini ou peu importe. Pour la voix, j'utilise ElevenLabs et d'ailleurs, j'ai un tuto complet sur ce logiciel si tu ne sais pas l'utiliser. Et pour le montage vidéo, tu peux utiliser n'importe quel logiciel, mais je te conseille de regarder ce tutoriel. Et si tu veux aller beaucoup plus loin et créer un livre pour le vendre sur ta chaîne, tu peux également regarder ces 2 tutoriels. Pour commencer, nous avons besoin d'une voix off pour notre vidéo. Tu peux enregistrer ta propre voix ou opter pour une solution d'intelligence artificielle dédiée à cette tâche. Si tu te rends sur Fiverr, tu verras que confier l'enregistrement de ta voix off à un professionnel peut s'avérer assez coûteux, avec des tarifs oscillant entre 15 et 30 €. C'est pour cela que j'ai choisi d'utiliser l'intelligence artificielle ElevenLabs. Pour ma voix, j'ai filtré ma recherche dans leur bibliothèque en sélectionnant une voix grave et âgée, dotée d'un accent. Maintenant, nous devons créer le personnage principal. Le problème majeur est souvent la difficulté à générer de manière constante le même personnage. Dans mes précédentes vidéos, je t'ai montré les différentes méthodes possibles. Cette fois-ci, nous allons simplifier la tâche en utilisant la toute dernière fonctionnalité de Midjourney. Pour utiliser Midjourney, c'est très simple. Récupère la description du personnage que tu as créé à l'aide de l'intelligence artificielle. Puis tu vas taper dans la case / Imagine Prompt. Puis tu vas coller le prompt ou la description de ton personnage dans la case prévue à cet effet. C'est la commande la plus basique de Midjourney pour créer une image. Par défaut, il va te générer une image carrée. Maintenant, pour aller plus loin, l'utilisation de paramètres est nécessaire. Pour modifier le format par défaut de l'image générée par Midjourney, tu vas utiliser le paramètre "-AR" suivi du format souhaité. Par exemple, pour créer une image au format horizontal 16/9, la commande serait "-AR 16/9". Tu peux observer à l'écran la différence avec le format précédent. Maintenant que tu maîtrises les bases, explorons les fonctions avancées de Midjourney pour créer un personnage cohérent. Je vais utiliser cette photo comme référence. Tout d'abord, tu vas cliquer avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis tu vas copier le lien. Si tu souhaites que tous les personnages générés par Midjourney soient identiques à celui de la photo référence, utilise le paramètre "CREF", qui signifie Character Reference. Par exemple, si tu souhaites créer un personnage qui court dans la forêt et qui possède les caractéristiques de la photo de référence, décris d'abord la scène. Ensuite, ajoute le paramètre CREF suivi du lien de la photo de référence pour obtenir un résultat avec le même portrait et les mêmes caractéristiques que le personnage. Si tu as plusieurs scènes à générer,
il n'est pas nécessaire de saisir la même requête à chaque fois. Pour enregistrer les paramètres une bonne fois pour toutes et les réutiliser, nous utiliserons l'option Prefer Option Set. Tu vas ensuite attribuer un nom à l'option. Dans mon exemple, j'utilise le nom de mon personnage. Tu peux choisir n'importe quel nom pour ton option. Pour la valeur, saisis l'expression complète que tu souhaites enregistrer sous cette option. Dans mon cas, j'encapsule l'expression entière pour créer un personnage cohérent ainsi que son format 16/9. Une fois que tu as appuyé sur le bouton Entrée, Midjourney va immédiatement enregistrer ce nouveau paramètre. Tu peux maintenant utiliser ce paramètre prédéfini en décrivant l'image que tu souhaites créer, suivie du paramètre. Midjourney remplace l'option par l'expression que tu as prédéfinie. Tu peux également constater que chaque image créée ressemble toujours au personnage de référence. Cette fonctionnalité de Midjourney est vraiment exceptionnelle, car elle résout de nombreux problèmes liés à la création graphique de livres, de vidéos d'animation, etc. Je te donne maintenant un dernier astuce pour obtenir une image vraiment cohérente, c'est-à-dire avec la même tonalité et ambiance de couleur, ainsi qu'un style d'image uniforme. Pour ce faire, clique sur l'image dont tu veux copier les tons de couleur. Ensuite, fais un clic droit sur l'image et sélectionne « Copier le lien ». Décris ton image comme tu l'as fait précédemment en ajoutant les paramètres que tu as préenregistrés. Colle ensuite le lien de l'image dont tu veux copier l'ambiance et les tons de couleur. Une fois cela fait, utilise le paramètre IW qui signifie Image Weight et attribue-lui une valeur, par exemple 0,5. Tu pourras alors constater par toi-même que Midjourney a reproduit le ton de couleur et le style de l'image. Tu peux également encapsuler cette commande dans une option comme je te l'ai montré précédemment. Midjourney a copié exactement toutes les caractéristiques de l'image que tu as collée. Avec cette fonctionnalité, tu vas pouvoir créer une multitude de choses, que ce soit des vidéos d'animation comme la mienne, des livres pour enfants, créer une influenceuse IA et l'animer, et bien plus encore. De nombreuses opportunités peuvent s'ouvrir à toi. Pour résumer, la commande /ImaginePrompt te permet de créer une image au format carré. Maintenant, si tu ajoutes le paramètre AR à la fin, tu peux modifier le format de ton image en format vertical ou horizontal, par exemple. Et si tu veux définir un personnage de référence, tu vas utiliser le paramètre cref suivi de l'URL de ta photo de référence. Pour l'utiliser, il te suffit de donner une description textuelle de ton personnage en action, suivi du paramètre cref plus l'URL de ta photo. Pour éviter de réécrire le même prompt à chaque fois, tu peux définir un paramètre personnalisé en utilisant la commande /PreferOptionSet. Donne-lui un nom, puis définis l'expression entière que tu souhaites enregistrer dans ce nouveau paramètre. Pour l'utiliser, c'est très simple. Tu vas donner une description de ton personnage en action suivie du paramètre que tu viens de définir. Pour récupérer les propriétés colorimétriques et les tons de couleur d'une photo, copie le lien de la photo comme pour une photo de référence, puis ajoute le paramètre IW à la fin du lien. Tu peux également enregistrer toute cette expression dans un paramètre prédéfini, en utilisant la commande /PreferOptionSet. La dernière étape consiste à animer tes photos, et si tu es dans ma formation iLixirium, c'est un jeu d'enfant pour toi, d'animer ces personnages. Sinon, tu peux utiliser deux intelligences artificielles qui est Pika Labs et RunwayML. Pika Labs est une plateforme innovante d'intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos animées personnalisées. Elle est particulièrement appréciée pour sa capacité à générer des contenus dans un style animé, rendant la création de vidéos accessible à tous. Toutes ces vidéos ont été générées à l'aide d'un prompt textuel. Tu peux déjà constater par toi-même la qualité des vidéos. Si tu souhaites créer tes propres vidéos de motivation ou de psychologie sombre dans le style manga animé, qui sont très populaires sur TikTok en ce moment, tu peux les produire facilement avec cet outil. Je vais te faire tout de suite la démonstration. Il te suffit de coller ton prompt dans la case prévue à cet effet, puis de cliquer sur « Générer ». Sache que cet outil permet également de générer des effets sonores pour tes vidéos en activant le bouton « Sound Effect ». Cet outil est également disponible sur Discord. Pour animer ta photo, il te faut taper /animate, puis de sélectionner la photo que tu veux animer. Il ne te reste plus qu'à ajouter une description de ton animation ou de laisser telle quelle pour générer la vidéo. Le principe reste identique si tu souhaites utiliser RunwayML.
Il te suffit de télécharger ta photo et d'ajuster les paramètres ci-dessous. Tu peux aussi définir la scène plus précisément à l'aide d'un prompt pour obtenir une animation détaillée. Voici quelques animations que j'ai créées avec cet outil. Avec quelques ajustements, tu obtiendras d'excellents résultats vidéo. Ainsi s'achève ce tutoriel. J'espère que tu as appris quelque chose. Je te mets en description quelques liens utiles et je te mettrai également la vidéo sans les sous-titres pour apprécier la vidéo. À bientôt. Dans les plaines arides d'Afrique, un guerrier nommé Kwame est confronté à l'invasion de son territoire par une tribu rivale. Pour protéger son peuple, il doit recourir à une stratégie inédite, piéger l'ennemi dans un labyrinthe mental. Kwame sait que la force brute ne suffira pas pour vaincre les envahisseurs. Il décide donc de construire un labyrinthe réel, inspiré des contes anciens, et d'y intégrer des énigmes et des illusions qui reflètent les peurs et les désirs de ses adversaires. Avec l'aide de son peuple, Kwame érige un labyrinthe complexe, fait de haies épineuses, de pièges et de passages secrets. Chaque section est conçue pour tester l'esprit et le cœur des envahisseurs, les forçant à affronter leurs propres démons intérieurs. Les envahisseurs entrent dans le labyrinthe, confiants en leur supériorité numérique. Mais bientôt, ils sont confrontés à des illusions qui les amènent à douter de leur sens. Des murmures et des chants s'élèvent, semant la discorde et la peur parmi eux. Alors que les envahisseurs sont pris au piège dans leurs propres luttes intérieures, Kwame et ses guerriers les encerclent. Sans avoir à lever leurs armes, ils regardent l'ennemi succomber à la folie et à la paranoïa, finalement incapables de combattre. Le labyrinthe de Kwame devient légendaire, non seulement comme une fortification, mais comme un symbole de la victoire de l'esprit sur la force brute. Les envahisseurs, une fois libérés, repartent chez eux, hantés par les leçons apprises dans le labyrinthe, tandis que Kwame est célébré comme un héros non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour sa sagesse profonde.